Shalom, shalom. Shalom. On va bénir le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous aujourd'hui. J'ai l'habitude de dire qu'on était dans le monde. Notre moment de loisir, c'était aller dans les restaurants, aller s'amuser. Il ne nous apportait rien. Aujourd'hui, nous avons la grâce d'être dans sa présence et nous devons nous réjouir. Peu importe le nombre de temps que nous mettons dans sa présence, on n'a rien perdu. Avant, on perdait le temps dans des choses qui ne valaient rien. Mais aujourd'hui, nous sommes dans sa présence et nous nous rendons gloire pour cela. On bénit son nom. Et on dit encore merci au Seigneur pour la vie de son serviteur qu'il a rempli aujourd'hui, pour nous nourrir, qui nous a donné la nourriture solide pour nos âmes. Nous bénissons sa vie et celui de sa servante. Amen. Nous allons passer à une autre étape importante, celle des 10 offrandes. Le Seigneur nous a certainement bénis d'une manière ou d'une autre. Et c'est le moment aussi d'être reconnaissant envers lui. Il a tout. Il est le Dieu qui a l'or, qui a l'argent. Il nous bénit aussi afin que nous-mêmes nous apprenions également à partager. Et voilà. Si le Seigneur t'a béni, il faut préparer ta dîme, ton offrande pour venir mettre dans son panier. Soyez abondamment bénis et les chantres vont nous accompagner dans ce moment avec un chant. Il peut arriver, même si vous n'avez pas, même le fait de remercier le Seigneur dans votre cœur, d'être reconnaissant, c'est une offrande également. Ce qu'il veut, c'est un cœur pur. C'est le plus grand cadeau que je peux dire qu'on puisse lui donner. Donc voilà, je vais laisser les chantres nous conduire pendant ce moment. Soyez abondamment bénis. Amen. Nous t'apportons nos présents à tes pieds, ô divin roi. Nous t'apportons nos présents car tous nos biens sont Dieu de miséricorde, Dieu de bonté. Yahweh, nous te disons merci, Seigneur, pour ces offrandes, éternel mon Dieu, mon roi. Yahweh, tu nous as bénis, éternel mon Dieu, mon roi. Tu as dit, Seigneur, celui qui t'honore, éternel des armées, tu l'honores également, éternel.
Yahweh, tu as vu, Seigneur, le cœur de tes enfants, éternel, mon Dieu, mon roi. Tu as vu, Seigneur, leur obéissance, éternel, des armées. Yahweh, tu es le Dieu qui récompense les efforts de ses enfants, éternel, mon Dieu, mon roi. Car tu n'as point demandé à la postérité de Jacob de te chercher vainement, Yahweh. Nous te prions, Père éternel, que tu puisses bénir, Yahweh, ces offrandes, éternel, mon Dieu, mon roi. Qu'elles montent au-devant de toi, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père éternel, mon Dieu, mon roi, que chaque bénédiction, Seigneur, qui s'attache, éternel, mon Dieu, mon roi, ces offrandes, Seigneur, monte à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et se manifeste puissamment, Seigneur, dans la vie de tes enfants, éternel, des armées. Yahweh, que cette offrande, Yahweh, ne serve, Yahweh, que pour la seule gloire, Seigneur, de ton seul nom, éternel. Car tu as dit, ramenez dans ma maison les dîmes et les offrandes, afin que ta maison, Yahweh, ne manque point de nourriture, éternel, des armées. Oh Père éternel, des armées, bénis, Seigneur, ceux qui n'ont pas pu avoir, éternel, mon Dieu, mon roi. Yahweh, tu es le Dieu qui ne fait acception de personne, éternel, mon Dieu, mon roi. Bénis, Seigneur, nos vies. Bénis les mains, éternel, mon Dieu, mon roi. Bénis les activités, Seigneur, de chacun de tes enfants, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Éloigne, Seigneur, le dévoreur, éternel, des armées, des finances de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, qu'ils voient ta main, éternel, mon Dieu, mon roi. Au travers des guérisons, Seigneur. Au travers des miracles, Yahweh. Au-delà de leurs attentes, Seigneur. Agis puissamment, éternel, pour la gloire de ton seul nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Je vais faire quelques annonces rapidement. Donc c'était pour vous demander, donc si vous avez, vous pouvez vous asseoir. Si vous avez des témoignages, voilà, si vous avez des témoignages, on va commencer à faire les témoignages filmés. Des témoignages par rapport à la délivrance, des témoignages par rapport à ce que Dieu a fait pour vous, ce que Dieu a fait dans votre vie depuis que vous avez rejoint le ministère APD. Donc, vous contactez la sœur Yvette, qui n'était pas au courant. Donc, elle va recueillir le témoignage. Donc, soyez précis, soyez concis. Voilà. Donc, si c'est un témoignage par rapport à la délivrance, par rapport à ce que Dieu fait dans vos vies, suite à la délivrance qui s'est opérée dans votre vie, donc vous contactez la sœur Yvette. Et nous allons commencer donc à filmer les témoignages avec votre accord, évidemment. Donc la deuxième semaine du mois de mai, on a la semaine de délivrance qui va s'opérer dans la Nièvre. Amen. Donc ce sera chez la sœur Dorcas qui nous reçoit. Et donc ce sera donc la semaine du 6 au 12 mai. Amen. Donc pour tous ceux qui sentent qu'ils ont besoin de délivrance, bien aimé, la délivrance n'est pas forcée. Amen. La délivrance n'est pas forcée. Mais vous êtes dans un ministère appelé armée de prière et de délivrance. Ça fait un peu bizarre d'être à l'église. Tu sais que tu as des oppressions, tu sais qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie, et puis tu restes là avec les démons. Ça ne fait pas bien. Voilà. Nous sommes là. Il y a toute une équipe de délivrance. Certains sont à Toulouse, certains sont dans la Nièvre, certains sont à Bruxelles, en Belgique. Vous êtes éparpillés en Belgique et puis en France. Donc, nous sommes là à votre disposition. Nous sommes là pour vous. Donc, il n'y a pas que... Si tu as les moyens de partir en Côte d'Ivoire, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de payer un billet pour partir en Côte d'Ivoire. Donc, le Seigneur dépêche ses serviteurs et il équipe ceux qui sont déjà là aussi. Amen. Donc, si tu as encore, tu sens encore des oppressions, si tu sens que ça ne va pas, si tu sens qu'il y a encore des blocages, si tu sens que voilà, c'est un problème spirituel, viens t'inscrire à la semaine de délivrance. Voilà. Donc ne reste pas avec ton problème, avec ton fardeau. Quand le Seigneur agit, il agit pour tous. Il n'agit pas pour toi, pour une, deux ou trois personnes. Voilà. Il agit quand on met la pression sur Dieu. Dieu est obligé de libérer quelque chose dans ta vie. Amen. Donc si tu ne cherches rien, si tu ne t'attends à rien, ben, tu ne vas rien recevoir. Mais si tu t'attends à Dieu, le Seigneur va opérer ce miracle-là dans ta vie. Amen. Donc nous avons choisi la semaine du 6, parce que le 8 mai, c'est un jour férié. Le 9, c'est l'Ascension. Et donc, on se dit que les personnes, voilà, normalement, ont ces 2 jours fériés et non qu'à poser le vendredi 10. Donc, c'est la semaine du 6 au 12 mai dans la Nièvre. Donc, là, il y a un communiqué qui sera envoyé sur le groupe WhatsApp. Si vous n'êtes pas inscrit sur le groupe WhatsApp, le groupe Zoom, c'est le groupe WhatsApp, pardon, le groupe WhatsApp. Donc, vous voyez la sœur Yvette ou notre secrétaire qui était toute jolie aujourd'hui, voilà. Et donc, vous vous inscrivez sur le groupe WhatsApp. Donc, il y a des informations, il y a tout ce qui va concerner la semaine de délivrance. Voilà. À la fin du culte, on va recevoir tous les responsables de l'église. On fera une petite réunion
Et puis vous savez que vous avez votre agapé à la fin du culte. Et puis je vais aussi demander à toutes les personnes qui savent qu'elles ont un appel de Dieu. Voilà. On n'est pas une église classique où il y a les pasteurs, les serviteurs et puis il y a les brebis. Non. C'est une église où on forme les disciples. Amen. Alléluia. Maman Irène, tu es dans le lot. Il faut laisser les enfants un peu là, tranquille. Voilà. C'est l'église qui forme les disciples, les serviteurs et les servantes de l'Éternel. Là où vous êtes, vous tous, autant que vous êtes tous appelés à servir Dieu. Amen. 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 Voilà. Donc vous êtes tous appelés à servir le Seigneur. Même les enfants que vous voyez ici. Voilà. Il y a des enfants qui prophétisent. Il y a des enfants qui prêchent. Vous voyez les réseaux sociaux, bien-aimés. Voilà. Vous voyez ça sur les réseaux sociaux. Donc le Seigneur dit qu'il répandra son esprit sur toute chair. Il a déjà commencé à le faire avec les femmes, avec les enfants. Il le fait depuis longtemps avec les hommes. Mais nous, on était en retard. Maintenant, il rattrape le retard avec les femmes. Alléluia. Il rattrape le retard avec les enfants. Alléluia. Donc ne sois pas en reste. Ne sois pas un spectateur. Ne sois pas une spectatrice. Là où tu es, il y a un témoignage que tu peux donner qui peut encourager des gens, qui peut amener les gens au Seigneur. Alléluia. Donc si tu sens dans ton cœur que c'est le temps pour toi de te lever pour servir le Seigneur, voilà, tu viens nous voir à la fin du culte et puis on va te mettre dans le processus de la formation des disciples, de la formation des serviteurs et des servantes de Dieu. Amen. Amen. Mais tu seras obligé de passer par la délivrance. Amen. Et de jeûner à sec. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia, que Dieu vous bénisse. J'appelle le frère Bertrand. Amen. Alors, cette semaine, donc, il y avait eu le frère, l'apôtre Pierre Armand qui avait été hospitalisé. On va dire pas maintenant. Ok. Voilà. Donc, on va appeler le frère Bertrand, le serviteur Bertrand, pour clôturer ce culte. Et donc, il va nous bénir, il va déclarer des paroles de bénédiction, de puissance, de gloire, pour que vous passiez une semaine bénie devant le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un a été béni ce jour? S'il y a quelqu'un qui a vu quelque chose pendant la prière et la prédication, il peut aussi passer pour témoigner. Est-ce qu'il y en a? Quelqu'un a vu quelque chose pendant la prière, pendant l'adoration et tout ça? Est-ce qu'il y a un témoignage? Tu peux venir, ma soeur, sois béni. Amen, amen. Pendant que, voilà, ce que j'ai vu pendant que l'apôtre Isaël était en train de prêcher, il y a un petit sommeil qui m'a pris. Et pendant ce petit sommeil, j'ai vu un panier en haut, mais avec beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits, donc je disais qu'à la fin, je vais lui demander ce que c'est. Donc pendant qu'il était en train de nous prêcher, il y avait un panier prêché en haut comme ça, mais il y avait beaucoup de fruits dedans. Orange, toutes sortes de fruits il y avait dedans. Donc voilà, c'est ce que j'ai vu. Et je disais à la fin, je vais lui dire ça. Comme ça, il va un peu m'expliquer ce que c'est. Amen. Mais ce sont des bénédictions. Comme en même temps, il y avait des anges qui étaient là, qui ont apporté des enveloppes. Voilà, ça avait été bien. Après, bon, j'espère que pour des gens qui sont venus pour la première fois, qu'on n'a pas trop débordé. Après, c'est l'esprit qui conduit. Parce que c'est vrai que souvent, on reste environ un peu 2 heures, on y reste au moins 4 heures. C'est le Saint-Esprit qui conduit. Donc, je sais qu'il y a la rentrée pour les enfants aussi demain. Voilà, bon, il y en a peut-être, voilà, j'espère qu'on n'a pas fini trop tard. Bon, on va remettre maintenant notre départ entre les mains du Seigneur. Père éternel, notre Dieu, nous voulons encore te témoigner notre gratitude. Seigneur Jésus-Christ, j'ai la conviction que tu as été avec nous depuis le début jusqu'à la fin. Père, je ne saurais comment te louer, je ne saurais comment te glorifier parce que ma joie est encore grande ce jour. Car il est beau et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et j'ai la conviction que Seigneur Jésus-Christ, que tu as ouvert encore en ce jour les écluses du ciel pour nous. Oh Père de gloire, Père de bonté, j'ai aussi la conviction que les délivrances se sont opérées pendant ce moment. Que ce soit pendant la louange, pendant la modération, pendant l'adoration et même pendant la prédication. Quelqu'un a reçu quelque chose pour que cette prédication, la parole qui a été semée aujourd'hui, puisse produire justement du fruit digne de la repentance. Papa, nous te bénissons parce que tu as été avec nous. Tu as été avec nous depuis le début. Maintenant que nous allons prendre le chemin pour aller chez nous, que ce soit
par les transports en commun, que ce soit par nos voitures, nous te prions de conduire tout un chacun de nous. Oh Seigneur Jésus, que ton sang puisse se localiser, oui, partout ce que nous irons. Oh oui Seigneur Jésus, que ton sang puisse être avec nous dans nos voitures, dans les transports en commun, afin que de la même façon que nous sommes venus, que nous rentrons aussi chez nous en paix. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous prenons autorité sur toute force de ténèbres qui se lèvera contre nous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ de faire en sorte que ce que chacun a reçu ici, qu'il puisse le garder et que cela produise encore du fruit. Car tu as donné à tout un chacun de nous des talents et nous devons justement multiplier ces talents. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ pour cette église glorieuse que tu prépares. Oui, une église glorieuse, sainte, sans tache ni ride, irrépréhensible. Merci Seigneur Jésus-Christ de ce que tu nous aides à marcher dans la sanctification totale et tu nous aides à toujours combattre le bon combat de la foi pour que nous puissions faire partir justement de cette église glorieuse, sans tache ni ride et irrépréhensible. D'autant plus que le diable, le malin est toujours là comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin de ta présence. Fortifie-nous par ton esprit car nous ne pouvons rien de nous-mêmes. Nous avons toujours besoin de ton soutien et c'est au moyen du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui crée en nous le vouloir et le faire, que nous allons justement arriver à marcher toujours dans la sanctification totale et à combattre le bon combat de la foi. Et nous l'espérons, Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à la victoire finale. Merci encore, Seigneur Jésus-Christ, de ce que tes anges vont accompagner tout un chacun de nous à notre domicile. À toi la gloire, ô Dieu Tout-Puissant, pour l'éternité. À ton nom puissant, nous avons ainsi prié. Et toute l'Église dit Amen, Amen et Amen. On acclame très fort pour le Seigneur Jésus. Alléluia.